Nous corrigeons le TP sur les factorisations. Le petit a, 3x plus 1 facteur de moins 4x plus 5, moins 2 facteur de 3x plus 1. Le facteur commun, c'est 3x plus 1. On le retrouve dans le premier terme, ici, et dans le deuxième terme, ici. On va donc mettre ce facteur commun en facteur, comme son nom l'indique, et réécrire tout le reste. Sauf le facteur commun. Donc on réécrit le moins 4x plus 5, ici, et le moins 2, ici. On obtient donc une factorisation qu'il faut maintenant simplifier. On va simplifier dans la parenthèse ici. Moins 4x est tout seul, on le retrouve ici, et 5 moins 2 qui donne 3. Le résultat final est 3x plus 1 facteur de moins 4x plus 3. Petit b. Nous avons à nouveau une expression à factoriser, constituée de deux termes. Le premier terme, x moins 5 facteur de x plus 3, et le deuxième terme, 2x plus 7 facteur de x plus 3. Nous voyons que le facteur commun, c'est x plus 3, que nous retrouverons ici et ici, donc une fois dans chacun des termes. Nous le mettons donc en facteur. Nous réécrivons maintenant tout le reste, sauf le facteur commun, c'est-à-dire x plus 5, qu'on va retrouver, x moins 5, pardon, qu'on va retrouver ici, et moins 2x plus 7, on n'oublie pas le moins, qu'on retrouve ici. Nous avons donc une factorisation, et il faut maintenant simplifier dans cette grande parenthèse. Les petites parenthèses ici ne servent à rien, on peut les enlever, on obtient x moins 5. Et attention, ici il faut distribuer le moins pour obtenir moins 2x, moins 7, puisque le moins s'adresse à toute cette petite parenthèse. Une fois qu'on est là, on a x moins 2x qui donne moins x, et moins 5 moins 7 qui donne moins 12. Nous avons donc une factorisation simplifiée. Petit c. Nous devons factoriser x plus 2 facteur de 5x moins 1, premier terme, moins 5x plus 2 facteur de 2x plus 4, deuxième terme. Le facteur commun ici n'est pas clairement visible, on ne voit pas de facteur commun. Mais en regardant un peu plus attentivement, on se rend compte que 2x plus 4, c'est le double de x plus 2. Nous pouvons donc réécrire les choses de la manière suivante. Le premier terme, on ne le change pas. Et le deuxième terme, on va laisser moins 5x plus 2. Et on va transformer le 2x plus 4 par x plus 2 multiplié par 2. En effet, si vous redéveloppez le 2, ça nous fait bien 2x plus 4. Donc les deux choses encadrées en bleu ici sont égales et on peut donc écrire ceci. Ensuite, on va donc utiliser le facteur commun que nous avons fait apparaître en factorisant par x plus 2, qui se trouve donc ici et ici. On le met en facteur et on réécrit tout le reste. Donc tout le reste, ça va correspondre à 5x moins 1, qu'on retrouve ici, moins, entre parenthèses, 5x plus 2, qu'on retrouve ici. Et on n'oublie pas le petit 2 qui est caché là derrière et qu'on va mettre devant la parenthèse ici. On aurait pu le laisser derrière aussi. Maintenant, on simplifie dans la grande parenthèse. 5x moins 1 est encadré par des petites parenthèses qui ne servent à rien. Par contre, ici, il faut développer le moins 2. Moins 2 multiplié par 5x qui va donner moins 10x.
et moins 2 multiplié par 2 qui va donner moins 4. Il nous reste à réduire 5x moins 10x qui donne moins 5x et moins 1 moins 4 qui donne moins 5. On pourrait s'arrêter là, mais nous voyons ici que nous pouvons mettre moins 5 encore en facteur, puisque nous avons un moins 5 ici et là. Et nous pouvons écrire que moins 5x moins 5, c'est moins 5 facteur de x plus 1. Nous pouvons donc réécrire cette factorisation sous une forme encore plus factorisée, moins 5 facteur de x plus 2 facteur de x plus 1. Cette dernière étape n'est pas totalement obligatoire. Petit d. L'expression à factoriser, c'est 2x plus 3 au carré moins 4x plus 6 facteur de moins 4x plus 2. Nous ne voyons pas directement de facteur commun. Et comme on n'a pas vraiment d'idée, on va simplement expliciter le carré qui est là, en écrivant que 2x plus 3 au carré, c'est 2x plus 3 multiplié par lui-même. Ensuite, on regarde ça, et on se demande ce qu'on peut faire avec. Nous voyons que 4x plus 6, comme tout à l'heure, c'est le double de 2x plus 3. En effet, si vous redéveloppez le 2 ici, on obtient bien 4x plus 6. Par conséquent, nous pouvons réécrire notre expression sous la forme 2x plus 3 fois 2x plus 3 moins 2 fois 2x plus 3 fois moins 4x plus 2. Ici, nous avons donc un facteur commun, 2x plus 3, dans le premier terme et dans le deuxième terme. Alors nous en avons même deux, puisque nous avons un 2x plus 3 ici et un là. On va prendre l'un des deux, celui qu'on veut, donc par exemple le premier. Donc on prend le facteur commun 2x plus 3 dans chaque terme, on le met en facteur et on réécrit tout le reste. Alors tout le reste, ça va être 2x plus 3, qu'on retrouve ici, moins 2, qu'on retrouve ici, et moins 4x plus 2, qu'on retrouve ici. On simplifie dans la grande parenthèse, 2x plus 3, moins 2 facteur de moins 4x plus 8x, moins 2 facteur de plus 2, moins 4. 2x plus 8x donne 10x, et 3 moins 4 donne moins 1. Nous obtenons donc la forme factorisée 2x plus 3 facteur de 10x moins 1. Passons à présent à des factorisations mélangées. Ce que j'appelle mélangées, c'est qu'on va avoir des facteurs communs et des identités remarquables dans la même factorisation. Dans le petit a, nous avons 4x au carré moins 1 moins 2x moins 1 facteur de 3x plus 5. Alors la première chose à faire ici, nous ne voyons pas de facteur commun, c'est de repérer l'identité remarquable numéro 3, 4x au carré moins 1. C'est-à-dire a au carré moins b au carré. Plus explicitement, 2x le tout au carré, qui donne 4x au carré, et moins 1, qui est tout simplement moins 1 au carré. Attention, le moins ici n'est pas dans le carré. On peut ensuite factoriser cette identité remarquable numéro 3 en 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. Et c'est là que nous voyons apparaître un facteur commun 2x moins 1 dans les deux termes. Nous le mettons en facteur et réécrivons tout le reste. Le reste, c'est 2x plus 1 moins 3x plus 5. On va donc réécrire tout ça, 2x plus 1 moins 3x plus 5. On développe le moins ici devant la petite parenthèse qui nous donne moins 3x plus moins plus 5 qui donne moins 5. Et on réduit 2x moins 3x qui donne moins x et 1 moins 5 qui donne moins 4. Nous avons donc finalement notre factorisation 2x moins 1 facteur de moins x moins 4. Dernière factorisation mélangée, petit b.
4x au carré plus 4x moins 1, moins 2x plus 1, facteur de 3x plus 5. Nous reconnaissons ici dans le premier terme une identité remarquable. En effet, 4x au carré, c'est 2x le tout au carré. 4x, c'est 2 fois 2x fois 1, et 1, c'est 1 au carré. Nous avons donc ici l'identité remarquable numéro 1. 2x plus 1, le tout au carré. À partir de là, on écrit le carré comme 2x plus 1 fois lui-même, et on repère un facteur commun 2x plus 1 dans les deux termes. Nous le mettons en facteur, et nous réécrivons tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire 2x moins 1, moins 3x plus 5. On distribue ici le moins pour obtenir moins 3x moins 5, et on simplifie moins x moins 4. Finalement, nous obtenons la factorisation 2x plus 1, facteur de moins x moins 4.